Grand Lille TV, l'info en continu. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV. En ce jeudi 1er juin, une nouvelle édition du journal préparée par l'ensemble de la rédaction. Vos prévisions météo tout d'abord, avec de nouveau une belle journée ensoleillée dans la région et à Lille. Le soleil, le ciel bleu vont tranquillement dominer. Et ce jeudi, les températures sont évidemment supérieures au normal de saison, jusqu'à 26 degrés de prévu cet après-midi. Et tout cela, bien sûr, on en reparle après le journal avec les prévisions complètes. Pour démarrer d'abord cette édition, on évoque cette soirée pour entreprendre. Ce soir, au Stab de Roubaix, baptisé Start-up de territoire, l'événement a pour objectif de faire émerger des idées et accompagner des projets d'entreprise à fort impact social. Et un espoir est également en créer 250 emplois dans les 3 années à venir. Au programme de cette soirée, donc des ateliers créatifs sur une dizaine de thèmes en fonction des besoins des candidats. Tous les secteurs vont être étudiés, santé, culture, habitat, mobilité. Ça se passe dès 18h tout à l'heure donc au Vélodrome couvert de Roubaix, le Stab. C'est ouvert à tous, évidemment la seule condition est d'avoir des envies et des idées pour entreprendre. Plus d'explications au micro de Clotilde Leguébac sur l'organisation même de cette soirée. La personne qui arrive ici, donc, ce sera préenregistrée sur un lien qui est startupdeterritoire-lille.fr. En s'enregistrant, elle va devoir décider sur quel univers, donc il y a 10 univers qui ont été créés, habitat, santé, vivre ensemble, la culture, l'environnement, l'innovation, l'entrepreneuriat. Donc elle va s'inscrire sur un univers. Elle sera ici agréablement et en toute bienveillance reçue. Elle sera ensuite dispatchée sur ces univers, puis dispatchée sur des défis et par des techniques d'animation, sur une technique d'animation qui va durer à peu près 3h30. Au bout de 3h30, une organisation va naître et donc l'organisation qui sera demain soutenue par le territoire. Autre image dans l'actualité, l'école de police de Roubaix a accueilli hier dans ses locaux, et comme elle le fait 2 fois par an, plusieurs centaines de policiers, gendarmes, militaires, médecins et sapeurs-pompiers de la région pour une grande journée de formation en conditions réelles ou au risque d'attaques chimiques et bactériologiques. Ce genre d'attaques, de menaces serait de plus en plus envisageable dans la région selon le préfet délégué à la sécurité et à la défense, le Nord étant un territoire de passage entre la Belgique et la Grande-Bretagne. L'idée étant donc de simuler ces attaques entre évacuation des blessés, décontamination des lieux, autres manœuvres de protection des sites impactés. Les équipes ont testé aussi leurs aptitudes à gérer des accidents de type nucléaire. Explication au micro de Xavier Silly. Le risque est là. Nous savons que les terroristes potentiels maîtrisent certaines techniques de fabrication des gaz, peuvent s'en procurer par des moyens détournés. Et nous devons anticiper et être prêts à faire face à de tels usages. L'expérience la plus récente qui me vient à l'esprit, c'était l'usage du gaz sarin dans le métro à Tokyo, mais on peut envisager qu'il le soit en circuit fermé dans une agglomération comme Lille, qui voit des flux très importants passer chaque jour entre le nord et le sud de l'Europe. Et c'est une zone de fragilité. En bref, des travaux de nuit sur l'autoroute A25 entre Lille et Anglof jusqu'à samedi, précisément de 20h30 à 7h du matin la nuit prochaine et de 21h30 à 10h du matin la nuit suivante. En conséquence, dans le sens Lille-Dunkerque, les bretelles d'entrée et du CHRU numéro 4 et du port fluvial numéro 5 seront fermées. Et prudence donc dans le secteur. À Villeneuve-d'Ascq, hier matin, les pompiers ont repêché un corps sans vie et flottant à la surface de l'eau près de la salle des sports Canteleu. La victime est une femme de 66 ans qui était portée et disparue depuis dimanche soir. Dans le reste de cette édition, tout autre chose, quelques images pour évoquer l'anniversaire de la bataille d'Aubourdin. C'était le 31 mai 1940, une étape décisive de la Seconde Guerre mondiale, permettant notamment le succès de l'opération Dynamo, le repli et l'évacuation des troupes anglaises à Dunkerque. Un événement qui sera d'ailleurs porté au cinéma cet été grâce au film Dunkerque, réalisé par Christopher Nolan. Hier, pour célébrer cet anniversaire, la ville d'Aubourdin a donc accueilli 300 militaires, la fanfare militaire d'Épinal, le 40e régiment d'artillerie de Suippes. Près de 70 porte-drapeaux étaient aussi présents, des représentants d'anciens combattants et des personnalités civiles. Quelques détails historiques de cette bataille au micro de Xavier Silly. Pour nous, les traditions sont assez importantes comme ciment de nos unités, de l'armée de terre, dans l'armée de terre au contact. Et puis, c'est vrai que participer à cette cérémonie sur un fait d'armes de 1940 qui est assez peu connu, où les Français de la 2e division d'infanterie nord-africaine, dont les artilleurs du 40e régiment d'artillerie étaient présents, ont pu résister longuement et permettre ainsi aux Français et aux Anglais coincés à Dunkerque d'être évacués vers l'Angleterre et ensuite continuer la lutte. C'est aussi un beau témoignage pour les générations futures. Voilà, quand vous avez vu plus de une centaine d'enfants des écoles présents, je
Je pense que c'est une belle image que l'on laisse aux jeunes générations. C'est avoir la mémoire de nos anciens qui ont laissé leur vie pour qu'on soit là aujourd'hui. Un autre genre, un autre style de festivité est la 19e édition du festival Oisem l'accordéon. Jusque dimanche, le quartier lillois accueille les festivités centrées autour de cet instrument populaire, mais qui a su évoluer dans le temps et s'inscrire dans différents styles musicaux, aussi bien traditionnels que modernes. Des artistes du monde entier sont ainsi programmés avec des sons très différents, même si les organisateurs de l'événement s'accordent à dire que l'accordéon français, la musette, reste un incontournable du festival. Ces prochains jours, au programme, des balles, des concerts et un village d'animation prévu au cœur de Oisem. L'accordéon bien sûr au centre du festival, mais c'est avant tout l'ambiance populaire et conviviale qu'il faut apprécier ici. Encore quelques jours jusqu'à dimanche pour en profiter. Le programme complet sur flonflon.eu et le détail au micro de nos journalistes. C'est un festival qui dure sur 15 jours, donc on a le temps de déployer une programmation riche. Et puis aussi l'accordéon qui existe dans le monde entier permet vraiment une grande diversité de programmation. D'autant que dans cette région, on a beaucoup de musiciens et que l'accordéon aussi est un des instruments fétiches de la France. Donc on a vraiment une très grande palette de possibilités. Et puis, je pense que les spectateurs viennent chercher la convivialité, le plaisir de la fête et aussi l'émotion avec l'accordéon. Et puis quelques infos sport pour terminer ce journal. Déjà sachez qu'en rugby, le stade Pierre-Mauroy a été retenu par le dossier de candidature de la France pour organiser la Coupe du Monde de rugby en 2023, à l'inverse du stade Bollaert de Lens. L'annonce du pays choisi pour l'organisation de cette Coupe du Monde est prévue le 15 novembre prochain. L'Irlande et l'Afrique du Sud sont les deux autres candidats. En tennis, à Roland-Garros, la Dunkerquoise Kristina Mladenovic a brillamment battu l'Italienne Sara Errani hier 6-2, 6-3 et s'est qualifiée pour le troisième tour. Demain, elle affrontera l'Américaine Shelby Rogers. De son côté, la Lilloise Océane Dodin n'a pas démérité face à la Russe Svetlana Kuznetsova, 9e joueuse mondiale, mais s'est tout de même inclinée en 3-7. Du tennis encore avec l'ouverture de la billetterie et pour la demi-finale de Coupe Davis, France-Serbie du 15 au 17 septembre au stade Pierre-Mauroy. Les tout premiers billets en vente ce mardi 6 juin, dès 10h sur Internet, mais seulement pour les licenciés de la Fédération française de tennis. En priorité, pour le grand public, il faudra attendre 2 jours de plus, soit le jeudi 8 juin, puis enfin du basket avec l'élimination du LMBC hier en quart de finale des playoffs de Pro B face à Évreux, défaite 56-51 et saison terminée pour les basketteurs lillois. Fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi. D'autres infos dans un instant sur Grand Lille TV.